ravi de passer ce samedi soir en votre compagnie. Ravi de vous proposer également cette magnifique, cette superbe soirée ici à Monte-Carlo. Le Monte-Carlo Fighting Masters, c'est l'un des rendez-vous incontournables de l'année pugilistique. Incontournable, il l'est également, il est à mes côtés, c'est Aurélien Duhart. Bonsoir mon cher Aurélien, ravi une nouvelle fois d'être avec vous. Bonsoir Jean-Charles, ravi aussi. Merci à tous les téléspectateurs qui ont eu la bonne idée de passer ce moment avec nous 2 fois dans la semaine. On est gourmands et on se fait une belle soirée avec des combattants français. Ça faisait longtemps que j'avais à cœur d'en commenter. Je sais que vous avez aussi des préférences parfois et c'est normal. On va se régaler avec notre ami Jean-Paul Maillet sur le ring, un des pionniers du journalisme de la boxe pied-point en France, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a été rédacteur, il a fait tellement de choses, on lui laisse prendre la parole. Ouais, programme exceptionnel mon cher Aurélien, on aura 5 combats au programme avec des Français, avec Tristan Bénard qui va faire le premier son entrée sur le ring. On aura également Mallory Kalachnikov, étoile montante de la boxe féminine. On aura Stéphane Suspirigui, un garçon que vous connaissez bien parce que vous l'avez entraîné, un super boxeur. Et puis on aura, eh bien, pour conclure cette superbe soirée, un duel de poids lourds entre Roman Kriklia et Daniel Xfor, 2 poids lourds de niveau mondial. On va se régaler tout simplement. Et vous sentez la motivation et la joie dans la voix de Jean-Charles, justement. On est très heureux de faire ça. Encore merci pour tous les soutiens sur les réseaux sociaux, pour tous ceux qui nous croisent, qui témoignent leur affection et leur encouragement. Vraiment, ce programme vous plaît, regardez-le nombreux, faites passer les liens aux amis qui ne connaissent pas encore, et encore merci pour votre soutien. Et l'entrée donc de Tristan Bénard, 30 ans dans ce combat catégorie des moins de 60 kilos, 63 combats pour 50 succès. Il reste sur 8 victoires sur ses 10 derniers combats. Boxeur extrêmement expérimenté qui a boxé quelques-uns des meilleurs de sa catégorie en France. La présentation, Jean-Paul Maillet tout de suite. 28 victoires, 4 remportées par KO. Mohamed Rajifi. Son adversaire dans le coin bleu, il représente la France, il a 30 ans, mesure 1m65, à son palmarès 63 combats, 50 victoires, dont 19 obtenus par KO, Tristan Bénard. On va ressentir la profonde concentration de Bénard qui n'entend même pas qu'on l'appelle au micro, il est face à l'arbitre spécifique. C'est vrai que ce sont des moments que nous, en tant que téléspectateurs, en tant que commentateurs, on est en qualité d'apprécier, mais est-ce que quand on est sur le ring, Aurélien, ce sont des choses auxquelles on fait attention, ou est-ce que finalement on est déjà un petit peu ailleurs, on est déjà dans son combat? C'est propre à chacun, Jean-Charles, il y a des flashs comme ça de lucidité, parfois on peut être interpellé par une voix dans la salle ou par une voix familière, ou le fait de revoir les arbitres régulièrement, puis il y en a certains qui, ouais, on est un peu sur un nuage, on flotte, on est là mais pas réellement, on est déjà dans la minute d'après, donc on laisse se dérouler tout ça, et certains préfèrent être vivre chaque seconde différemment. Moi je sais que je me projetais, j'essayais de mettre un petit peu un voile pour pas me laisser impacter par toutes les énergies et toutes les peurs qu'on peut nous transmettre avant, donc c'est vraiment propre à chacun. Allez, c'est parti, premier combat de cette soirée avec vous sur la chaîne L'équipe. Tristan Bénard, le français, opposé à Mohamed Rajifi. Bénard est en blanc, Rajifi en rouge, couleur de Monte-Carlo évidemment pour cette grande soirée. Et vous commencez à avoir l'habitude, les deux boxeurs qui travaillent beaucoup avec le bras avant pour prendre la distance, déclencher, provoquer, et puis des jambes circulaires très puissantes. 3 reprises de 3 minutes, c'est court. L'efficacité compte sur le ring, d'où l'engagement immédiat. Et là, ce qui est assez incroyable avec la réalisation, c'est que vous êtes en capacité d'entendre le bruit des impacts. Alors le public est présent, mais il est plutôt respectueux, et justement ça nous donne l'occasion d'entendre, de cerner la vitesse. Il entend cette droite claquer. Et souvent c'est ce qui impressionne véritablement quand on va pour la première fois au bord de ring, c'est le bruit des coups finalement qu'on n'est pas capable de vraiment discerner à la télé. Et ce bruit il est souvent très très impressionnant. Et la vitesse de jambes de part et d'autre. Ouais, il est bien rentré dans son combat, hein, le français. Voilà, il contre bien, et bras avant, tout de suite il lance la jambe avant. Le bras avant pour faire reculer, et la jambe en low kick classique. Petit décalage, tentative pour Rafidji qui a sorti de l'axe. Attention, il est dangereux hein, avec ses frappes en anglaise notamment, parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'engagement de la part du français et qui forcément eh bien, se découvre un peu. Genou en contre, ouais, c'est les risques de la boxe généreuse, c'est de laisser des ouvertures dans sa garde et de risquer le contre, mais on est sur le ring pour prendre des risques.
Magnifique. Regardez la qualité des appuis, peu de déplacements superficiels, ils sont bien ancrés au sol, des très très bons appuis, c'est ce qui permet la boxe rapide et fluide. L'énergie vient du sol et des jambes. Voilà, petit pas de retrait tranquille pour Bénard. Il passe regarder sous l'épaule après l'esquive pour éviter de prendre un coup. De se protéger sous l'aisselle. Rafidji qui a une petite supériorité sur le corps à corps, il saisit et place un genou direct. Voilà, de suite là, cadre-le, laisse pas d'espace. Cadre-le, vous entendez le coin, cadre-le, lui laisse pas d'espace. Ça force l'adversaire à réfléchir. Et vous commencez à le comprendre que le cerveau est un muscle, il utilise beaucoup d'énergie. Il y a des Bénard en avant, du poids sur la jambe avant. Offensif, agressif. Ce qui lui permet ce beau retrait du but sur les coups de pied visage, c'est audacieux. Ah, il est dur sur l'homme et il est sur l'homme agressif depuis le début de cette première reprise. Voilà, combinaison des deux mains. Et dans ce format en 3 rounds de 3 minutes qui est extrêmement explosif, qui ne laisse pas de place à l'attentisme. En tout cas, il est très bien lancé dans ce combat, Tristan Bénard. Ce garçon qui s'entraîne à Vitrolles, dans le sud de la France. Il y a une vraie scène, un pied-point finalement dans le sud de la France. Énormément de clubs, d'organisations prestigieuses comme ce Monte Carlo Fighting Trophy. Il y a également la Fight Night de Saint-Tropez, le Cavalier Kickboxing Show. On passe des belles soirées en été, de belles soirées pied-point du côté du sud de la France, Aurélien. Ils sont très friands et merci d'organiser justement pendant ces périodes, parfois l'été où c'était un peu creux en combat. Il y a un vrai vivier de boxeurs dans toutes les régions de la France et le sud en est un notamment. Et je sais qu'on est suivi notamment dans le sud, donc un grand merci à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la France, aux quatre coins du monde, même à l'étranger. Je reçois des mails de certains expatriés qui sont contents de pouvoir nous suivre grâce à Internet. Et puis surtout, si vous suivez cette soirée avec nous, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec notamment le petit hashtag l'Equibox. La deuxième reprise sous la main de le maître de l'arbitre qu'on a vu très peu intervenir, qui est très présente. Et ça, c'est souvent le signe d'un combat très propre, beaucoup d'engagement de la part de ces deux garçons. Pas d'irrégularité, pas d'accrochage. Bras avant, Lucky qui s'en donne à cœur joie. C'est dur ce que proposent ces deux garçons parce que ils restent à distance l'un de l'autre. C'est à toi, à moi. Il bloque très peu surtout ce Lucky. C'est impressionnant cette capacité à encaisser dans les cuisses. Crochet droit. Il a voulu lui dévisser la tête sur celui-ci, Bénard. Radifi qui arrive souvent en bout de course, c'est le dessus du pied qui arrive sur la cuisse, donc ça claque et ça fait beaucoup moins mal que le tibia. Ah, il est efficace en ligne basse, le français. Tente le spinning back fist. Oh, super! Et bien au moment où on disait qu'il était efficace en bas, le voici qui monte la main. Il avait créé une incertitude, il avait créé un automatisme et justement il est venu exploiter la faille avec cette jambe magnifique. Ce high kick jambe avant qui monte pratiquement sans élan d'un coup, c'est impressionnant. J'ai fait une vidéo la semaine dernière avec Mickaël Serfati, un de champion français de karaté, sur cette technique justement. La jambe avant circulaire en contre. Ah, il est un petit peu dans la boîte là forcément. Mohamed Rajifi, le Marocain, il a été sérieusement ébranlé, mais il est dur, il est fort et il semble avoir récupéré. Ah, il a été électrocuté, Aurélien. Continue, on dit à Bénard de continuer à travailler en ligne haute. Et Rajifi qui s'en sort bien avec ses déplacements. Regardez comment ça lui sauve le match. Pour les boxeurs un petit peu rugueux, un petit peu dur au mal qui restent tout le temps. Observez un petit peu comment des déplacements peuvent récupérer de l'espace, de l'énergie et retourner la situation. Et c'est là qu'on voit qu'il a bien récupéré quand même Mohamed Rajifi, qu'il est extrêmement bien préparé, parce qu'être capable de revenir comme ça après avoir été sonné, on dirait finalement qu'il n'est presque pas allé au tapis. En termes d'équilibre, il est bien sur ses appuis, même si on le sent un peu fatigué forcément. Il enchaîne avec un coup de pied tournant derrière, puis un frontal au visage. Regardez, il arrive à se déplacer, donc il a récupéré complètement le sens de l'équilibre. Parce que souvent quand on est touché comme ça, les sensations, alors l'orgueil nous pousse souvent par manque d'expérience à remonter très vite sur ses appuis, et alors qu'en fait on a perdu, on est comme avoir tourné finalement comme une toupie. Voilà, faites le geste chez vous, vous êtes comme avoir fait 15 tours sur vous-même et vous n'avez plus l'équilibre. Exactement.
Et souvent d'ailleurs les boxeurs à l'entraînement s'entraînent à ce type de situation en faisant cet exercice. Et oui, là vous voyez un Bénard encore offensif qui attaque avec son bras arrière, qui cadre, il retente la jambe. Et même en prenant sous les selles, il a réussi à faire tomber Radjifi qui était sur une jambe. Et puis même arriver à cet endroit-là qui n'est pas une zone vitale, ça fait mal. Ça laisse des traces sur le corps. Il accroche intelligemment. Fin de la deuxième reprise. Ouais, il a pris un avantage net et décisif, Tristan Bénard, dans ce combat, en envoyant son adversaire au tapis. On va le revoir en ralenti. C'était superbe. Un combat de grande qualité pour ce début de soirée de kickboxing. Alors qu'on aura 5 combats, dont un dans les règles de la boxe thaïlandaise, juste après, pour satisfaire tous nos téléspectateurs, toutes les sensibilités. Alors j'ai bien aimé les instructions dans le coin de Tristan Bénard. C'est plutôt sobre, plutôt simple. Faut que tu le mettes KO et t'as gagné. La manière la plus claire de gagner. La boxe c'est simple hein, parfois mon cher Aurélien. Faut pas chercher. Vous avez remarqué aussi le coin qui demande est-ce que tu veux boire, des petites particularités, de prendre en considération aussi le boxeur. On en parlera s'il y a une pause. Si on commande trop le boxeur à la minute, il se laissera commander pendant le round bien souvent. Donc c'est bien que c'est celui qui prenne aussi en main la minute, que ça soit fait dans l'ordre des choses qu'il veut, pour lui laisser le pouvoir. C'est très subtil et ça change beaucoup de choses. Ça doit être un échange en effet. Allez, c'est reparti à la deuxième reprise de l'accrochage. Alors il est en retard, Radjifi le Marocain, et forcément maintenant il va tout tenter. Parce que c'est une vraie opportunité pour lui de boxer sur un tel plateau avec une telle exposition. Bénard qui met les jambes et Radjifi tout de suite qui met les poings. Quand on attaque en jambes, parfois la garde descend un peu. Voilà, encore, il tente le crochet dur à la face. Genou direct. Petit problème de distance par un Bénard qui colle bien, qui justement ne laisse pas l'espace. Ouh, la jambe qui allait monter encore. Ah, c'est dangereux à chaque fois. C'est vrai qu'il est un petit peu plus petit, hein, Tristan Bénard, donc plus difficile d'aller chercher le visage avec sa jambe. Et il absorbe bien, il a bien géré ce problème de taille, regardez-le, hein, absorbé de quelques centimètres quand Radjifi attaque et profiter de chaque occasion où il est à distance comme là pour toucher. Donc un fin stratège. L'arbitre qui dit attention à distance de ne pas frapper derrière la tête. Ah, il lui fait très mal avec sa jambe arrière là. À chaque fois, que ce soit au visage, que ce soit en ligne basse. Ces low kicks qui sont des armes dévastatrices en pied-point. Attention à Radjifi qui n'a pas dit son dernier mot. Feinte de genou sauté pour le transformer en high kick. Et Bernard qui se laisse pas impressionner, qui bloque et qui remise. Les techniques spectaculaires sont plus primées par les juges. Les techniques aériennes, tournantes. Ouais, il cherche le chaos maintenant. Galvanisé par cette ambiance, par ce plateau. Il reste 1 minute dans ce combat et elle risque d'être très longue pour Mohamed Radjifi. Bénard qui esquive bien ce bras avant pour remettre lui son bras arrière. Oh, le kick encore, à nouveau, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Alors que ce pied gauche est venu le siffler au visage. Ah, il est solide ce Marocain. Il n'est pas venu pour prendre un chèque. Et encore pour la faire jambe figuration. Des deux côtés, il fouette le menton. Et Radjifi qui a la main au bon endroit. Heureusement pour lui, il a vu l'aisance de jambe et la vitesse de Bénard. Bénard qui aura gardé le centre du ring pratiquement tout le combat. Ah, il avait un adversaire de valeur et il aura fait un super combat. Vraiment, il faut être deux hein, pour faire un beau combat. On le répète souvent, c'est impensif, mais c'est vrai. Il s'est même mis à nous mettre un genou direct. Allez, 15 secondes, on lui demande, comme préparer à l'entraînement, d'accélérer sur les dernières secondes. S'il reste encore un petit peu de jus pour faire la différence. Ouais, c'est terminé. Victoire de Tristan Bénard qui aura offert une prestation scintillante, mon cher Aurélien, vraiment pour sa première apparition à Monte Carlo. Il avait un adversaire de valeur, il a été au niveau de ce rendez-vous. Le coin, regardez les sourires dans le coin, le coin ravi.
ces heures de préparation, 4 semaines, 8 semaines parfois pour ces moments que vous voyez, des milliers d'heures de PAO, de sparring, de pattes d'ours, de fractionnés, j'en passe, de préparation physique, d'assouplissement, et les moments avant, après les entraînements qui nous rassemblent aussi, de l'arrivée à la salle, la douche, le petit restaurant après, et puis ces liens d'amitié qu'on crée, cette passion qui fait qu'on vibre pour notre boxeur et qui fait aussi cette particularité, cet attachement qui peut avoir, cet engagement profond, parce qu'on voit notre poulain, notre élève avoir mal, prendre des coups, et on ressent ça dans notre chair. Donc, ce qui fait de très belles histoires dans la boxe d'amitié, des histoires durables, fiables, où c'est connu dans l'adversité. En tout cas, il aura brillé ce soir, Tristan Bénard, et c'est une belle récompense pour ce garçon qui a une carrière où il a connu pas mal de défaites, et bien sûr ses premières années professionnelles, et finalement à 30 ans, le voici aujourd'hui arrivé à la maturité. Ce garçon qui avait en début de carrière boxé Cédric Pénaud ou Abdelaziz Biri, qui sont des grands noms de cette catégorie en France, qui sont toujours en activité et toujours aussi forts, qui s'est forgé dans les défaites, qui a puisé dans ses expériences et qui est aujourd'hui sous les plus grandes lumières de sa carrière. Donc cette opportunité qui est offerte par Claude Pouget, l'organisateur de ce gala. Et c'est vrai qu'Aurélien, il y a quand même un supplément d'âme sur ces soirs, parce qu'on sait que ce sont des grandes soirées, on sait qu'il y a une adrénaline de ces grands combats qui peuvent changer une carrière. Alors bien sûr, un combat est un combat, on est toujours aussi préparé, mais il y a quand même un supplément d'âme, une motivation supplémentaire quand on sait que ça peut vous ouvrir des portes. Bien sûr, Jean-Charles, les combats sont toujours les mêmes, et les retombées, le moment, le cadre, l'instant présent peuvent bien sûr faire qu'on se dépasse et qu'on se transcende, et les grandes occasions comme ça en sont particulièrement. Kickboxing K1 des poids légers. À la majorité des juges dans le coin bleu, Tristan Bénard. Tristan Bénard qui sourit fièrement, humblement, qui fait le tour et qui va aussi humblement saluer son adversaire. Alors c'est tout de même assez surprenant puisque c'est une décision à la majorité des juges. Alors peut-être l'un des juges a mis match nul ou avait donné à Rajifi. Bon, c'est assez surprenant au vu du combat qu'on a vu, au vu surtout de ce compte dans la deuxième reprise. Pour autant le résultat, la logique sportive est respectée. C'est Tristan Bénard qui l'emporte et qui à 30 ans peut rêver d'une très très belle, non pas fin de carrière, mais deuxième carrière. Oui, cette ceinture pour répondre à beaucoup d'interrogations. À la base, c'était les champions de France, champions d'Europe, champions du monde qui avaient des ceintures. Et ensuite, ça a été une mode que tous les organisateurs, en tout cas beaucoup, ont fait une ceinture de leur événement. Donc voilà, rassurez-vous, ce ne sont pas toujours des ceintures de champions du monde, sinon ça décrédibiliserait complètement. C'est la ceinture de l'événement, la ceinture de la soirée. Plutôt que de donner une coupe ou un trophée, parfois on remet des ceintures. Donc c'est un petit peu dénaturé, mais ce qui est important, c'est la personne en face, la prestation. Bien sûr, et puis ça permet d'avoir des souvenirs aussi, hein. Ça garnit l'armoire à trophées, hein. C'est ça. Aurélien, on s'en souvient évidemment. évidemment. Quand il vient de voir à la maison quelques années après.